Bonjour mesdames et messieurs, téléspectateurs de Kivu Morning Post. Aujourd'hui nous sommes mercredi le 14 mai 2025. Nous sommes dans l'agglomération de Alungupa, située à une trentaine de kilomètres de la ville de Beni. C'est dans le secteur de Rwenzori, dans le territoire de Beni. Cette agglomération avait été attaquée en 2018 par les touristes de l'ADF MTM. Et nous sommes maintenant dans cette entité. Nous allons devoir rencontrer la population pour en savoir plus sur le mode de vie, la manière que la vie est revenue ici au village Arungupa. Et d'entrée de jeu, vous pouvez directement voir que c'est un village qui se focalise plus sur l'agriculture. La population vit de l'agriculture, en train de cultiver le cacao, ils sont en train de cultiver de manioc, d'autres cultivent de bananes. Et nous allons devoir rencontrer les habitants de cette entité afin de vous faire découvrir la vie, les domaines de vie qui revient dans cette zone qui se situe à l'est de la République démocratique du Congo. C'est dans la province du Nord Kivu. Cette entité avait été la cible des incursions des terroristes et de l'ADF MTM en 2018 et aussi en 2020. Ces attaques avaient causé les déplacements massifs des habitants qui craignaient pour leur sécurité. Muhindo Muvunga Jonas est un habitant de Mutwanga, chef-lieu du secteur de Rwenzori, en territoire de Beni. Il exerce présentement ses activités champêtres à Alungupa. Il ne craint plus rien dans cette zone suite aux efforts fournis par les FARDC pour le retour de la paix. Sur les avenues, les voyants militaires sont visibles. Palou Kouteni, quant à lui, est père de 5 enfants et il est natif d'Alungupa. Ses 42 ans, il les a vécus dans cette entité. Il parle de leur mode de vie et de son triste souvenir de la tuerie des civils par les combattants ADF. Il a de cela 7 ans. Nous vivons ici de l'agriculture. Mais un jour, en 2018, les massacres étaient perpétrés ici. Alors nous avions fui nos champs et nous avions abandonné notre village. C'était un soir que l'ennemi avait attaqué. Visiblement, il y a augmentation du taux démographique. Les habitants regagnent leurs cases du jour au lendemain. Selon Palou Kouteni, toutes les activités sont redevenues à la normale. Aujourd'hui, la vie a repris. Nous remercions Dieu pour le retour de la paix. Nous sommes déjà de retour dans nos champs et toutes les activités se déroulent normalement. Alungupa est l'une des entités phares qui approvisionne la ville de Beni et la cité frontalière de Kassine de Loubiria en produits vivriers, notamment les manioc, les bananes, les riz et bien d'autres produits. Ce mercredi, la construction du centre de santé à Alungupa a été lancée. Après avoir été attaquée et pillée par les rebelles de l'ADF en 2020, cette structure sanitaire, située en territoire de Beni au Nord Kivu, sera élargie par un nouveau bâtiment financé par le gouvernement provincial et la Banque mondiale. C'est ici que se passe le lancement des travaux de construction du centre de santé à Alungupa qui est construit par l'ONG Stares qui se focalise plus sur la stabilisation et le relèvement dans l'est de la République démocratique du Congo. Et ces travaux sont lancés par les autorités provinciales. Mesdames et messieurs, nous allons aussi rencontrer quelques habitants qui manifestent leur joie, qui manifestent leur sentiment de satisfaction face à ce lancement des travaux de construction de ce centre de santé. Ni centre de santé Alungupa. Kwa shida tuko na ingine ya kabambi iko kaa ya transfer. Tunaweza pata fadhili vile mwingine mtusikilia huruma ta kutuletea vitu ambulance hapa kwetu. Jo kutuma mgonjwa akimtransfer hapa anaendaka paka tena ambulance toke tena Bulongo nje keba mgonjwa hapa. Metoka na yetu hapa kwetu kwa niko ya muhimu sana papa journaliste. Dans son discours, Priska Kamala, coordonnatrice principale à charge de la santé et de l'éducation près du gouverneur, le général-major Somo Kakule Evariste, a indiqué que ces travaux s'inscrivent dans le cadre de l'amélioration de la prise en charge médicale de la population. En fait, l'isolement, l'éloignement rendent parfois difficile l'administration des soins de premier ordre, surtout quand les infrastructures adéquates et l'équipement font défaut. C'est donc ce qui me pousse à exprimer ma forte reconnaissance
au dévouement du gouvernement à améliorer la santé de la population à travers la stratégie de la couverture santé universelle qui commence par la construction des infrastructures sanitaires de qualité. Mesdames et messieurs distingués invités, le lancement des travaux de ce qui sera demain un établissement sanitaire construit dans le respect des normes et offrant des soins de santé de qualité nous impose plus que jamais à veiller à ce qu'il soit effectivement en mesure de satisfaire les besoins essentiels et fondamentaux qui est de vivre en bonne santé avec dignité et sérénité. Jean-Claude Kassomo, coordonnateur provincial du projet de stabilisation et relèvement de l'Est Starest, a affirmé que le projet sera exécuté dans le respect des délais et a appelé à la collaboration des habitants du territoire de Béni. Lors de son discours, le coordonnateur de l'ONG Starest a rappelé que ce projet communautaire était inspiré par une habitante qu'il avait évoquée lors d'une séance de sensibilisation. Soutenue par d'autres membres de la communauté, elle avait estimé que ce centre était une nécessité. Halungupa, situé près du parc national de Virunga, connaît actuellement une augmentation de la population estimée à environ 10 000 habitants. Ce centre de santé étant indispensable pour améliorer la santé de la population. Et actuellement, la population est estimée à plus ou moins 2 000 habitants et c'est là suite à la petite accalmie qui s'observe après des attaques qui avaient ciblé cette entité en 2018 par les terroristes de Force démocratique ADF MTM. Isaac Biningeve pour Kivu Morning Post. Kivu Morning Post, l'information pour éclairer et changer les choses.